Cinquièmement, il faut bénéficier de la purification qui est parfois associée à la délivrance. Vous savez, quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, la première chose que Dieu a faite, enfin il y a eu beaucoup de choses, il y a eu les miracles, tout ça, mais le jour de leur délivrance, on a tué un agneau d'abord. On a mis le sang et c'est ça qui les a protégés. Dans l'alliance, il y a la purification. Et Jésus en parle dans la Bible. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, Dieu opère la délivrance. Frère, et ça, il y a un passage que j'aime bien lire. Ce qui est Luc chapitre 1, verset 67 à 75. Zacharie qui a parlé, a été inspiré par Dieu. Il a dit, à partir du verset 74, Luc chapitre 1, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En d'autres termes, si quelqu'un n'est pas délivré, il ne peut pas avancer. Et la délivrance, là, c'est multidimensionnel. Il y en a qui doivent être délivrés de la nourriture. Parce que c'est un gros piège pour eux. Il y en a à qui on ne parle pas. Il y en a à qui, etc., etc. Il y en a même, leur avenir est lié. Donc, ils doivent être délivrés pour profiter de leur avenir. Il y a toutes sortes d'actions de délivrance que Dieu doit faire. Ça doit se faire, sinon il n'y a pas fruit. Pourquoi tu vas porter fruit?